Amen. Amen. C'est l'usage biblique. Nous ne sommes pas des catholiques qui baptisent les petits-enfants. Mais Jésus étant notre exemple, pendant son ministère, il y avait des gens qui croyaient et il lui a amené des petits-enfants. Jésus n'a pas dit aux disciples, allez-y baptiser les enfants ou enseignez-leur le catéchisme ou bien les cours bibliques ou bien la cure d'âme ou bien le cours de suivi. Il n'y avait pas tout ça. Quand les petits-enfants étaient apportés à Jésus, les disciples voulaient les repousser, mais Jésus les avait réprimandés. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et puis, nous voyons que lorsque les parents ont amené leur bébé à Jésus, Jésus les a pris dans ses mains et il les a bénis en imposant les mains sur les enfants. Donc, c'est l'usage biblique. Les petits-enfants, on consacre les enfants en imposant les mains, on prie pour ces enfants. Pourquoi nous croyons pour le baptême des enfants? Pour la simple raison que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et avant de se faire baptiser, vous devez d'abord vous repentir et confesser vos péchés. Or, un petit enfant n'a pas de conscience pour se repentir ou confesser un mal quelconque. On ne peut confesser que lorsqu'on est conscient de ce qu'on a fait. On peut le regretter, on peut comprendre que non, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. D'où intervient la repentance et la confession. Mais un bébé se repent de quoi? Un bébé confesse quoi? Le catholique, c'est une bande d'égarés. Comme quelqu'un disait que le catholicisme, c'est l'antichambre de l'enfer. C'est-à-dire que c'est la salle d'attente pour aller en enfer. Quand vous êtes au catholique, vous attendez, vous êtes en attente. Parce que votre finalité, c'est l'enfer. On enseigne tout sauf la parole de Dieu. Mais je ne dirais pas seulement que les catholiques, j'ajouterai aussi leurs filles. Parce que le catholicisme, c'est la grande prostituée. Et les filles, ces filles, ce sont les dénominations. Ce sont des salles d'attente pour l'enfer. C'est pourquoi il faut sortir de ces endroits-là pour écouter la véritable parole de Dieu. Donc nous avons notre sœur ici. Elle est ma voisine. Pour ceux qui connaissent chez moi Yahi, là où nous commençons les réunions, là-bas à l'époque, elle habitait juste là à côté. Et elle ponctuait toujours Amen dans sa maison. Et vous vous souvenez, son mari nous avait visité ici une fois ici. On lui avait donné le micro. Il était devant ici. C'est le mari de cette dame. Ne vous inquiétez pas, ils seront des nôtres dans bientôt. Alors elle est venue me voir hier, elle a accouché. Elle m'a dit, elle va reprendre le chemin de l'église. Donc je crois qu'à partir d'aujourd'hui, elle sera des nôtres. Elle va suivre les enseignements. Ça l'aidera aussi à prendre position pour la parole du Seigneur. Et ce matin, elle voulait consacrer son bébé. Et nous allons consacrer cet enfant à la protection de notre Dieu. Amen. Ma fille, viens avec l'enfant. Tu peux se tenir debout, s'il vous plaît? Comment il s'appelle? Théophile. Nous allons prier. Merveilleux Sauveur, nous te disons encore merci. C'est toi qui as déclaré dans ta parole, pécherai-je d'enfanter? Ce n'est pas dans ta volonté, Seigneur. C'est toi qui as donné les enfants aux stériles. Tu es le Dieu de toute bénédiction. Je te recommande notre sœur ici présente, Seigneur, Princilia, qui a eu ce bébé par ta grâce. Et elle a pensé que cet enfant, elle l'a eu par ta grâce. Elle n'a pas voulu le garder pour elle-même, Seigneur. Vu le témoignage qu'elle m'a donné hier à la maison, elle parle à ce bébé, il dit cet enfant, c'est un prêt de l'Éternel. Et je voudrais consacrer cet enfant à l'Éternel. Elle disait même qu'elle souhaiterait que cet enfant soit un serviteur de Dieu. C'est une position louable, Seigneur. Aussi, je tiens ce bébé Théophile dans mes bras. C'était l'usage que tu faisais, notre Seigneur. Tu es notre exemple et notre modèle. Nous nous croyons pour baptême des bébés, mais nous les consacrons comme toi tu les as fait, Seigneur. Tu les as pris dans tes bras et tu les bénis en leur imposant les mains. Seigneur, je prends ce bébé Théophile dans mes bras et je lui impose les mains, Seigneur, selon ce que toi tu as fait, en guise, mon Père bien-aimé, de consécration de cet enfant. Toi qui as permis que cet enfant vienne dans ce monde corrompu, ce monde rempli de démons, des virus, des pathologies, du diable, Seigneur. Ce bébé, c'est toi qui l'as envoyé ici-bas sur cette terre. Seigneur, maintenant il est exposé
aux affres de l'adversaire. Et sa maman, Seigneur, a été sage. Parce que la meilleure protection est en toi, Jésus. Elle te consacre son fils aujourd'hui, ce matin. Je te le présente, Père. Que tu gardes Théophile. Bébé Théophile, oh Dieu bien-aimé, sous ton œil bienveillant. Afin que, Seigneur, le malin ne puisse pas le toucher. Afin que les épidémies ne puissent pas le toucher. Afin que les maladies ne puissent pas le toucher. Afin que les sorciers ne puissent pas le toucher. Afin que les forces du mal ne puissent pas atteindre ce bébé. Je te le consacre, mon Père. Dans le nom de Jésus. Que tu le gardes, Père bien-aimé. Que tu le protèges sous ton sang, Père de gloire. Afin que, Père bien-aimé, cet enfant puisse grandir sous ta protection divine. Afin que, Seigneur, si ton avènement n'est pas pour maintenant, et que tu permettes que cet enfant Théophile atteigne la majorité, qu'il puisse faire le choix pour te servir. Je prie aussi pour ses parents, Seigneur, que tu puisses les attirer aussi également à toi, qu'ils puissent, mon Père, te donner leur vie, qu'ils puissent te servir, son père et sa mère, Seigneur, qu'ils puissent prendre position également pour toi, afin d'élever Théophile selon tes enseignements. Accorde cela, Père. J'impose mes mains sur bébé Théophile. Et je te le consacre sous ta protection divine, Seigneur, que tu le gardes de tout mal. Merci pour tous tes bienfaits. Donne également la sagesse aux parents, qu'ils puissent l'élever selon ta parole. Merci pour ton amour. Gloire, honneur à toi. Dans le saint nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Je vais gagner ta place. Amen. Bien, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons heureux et joyeux ce matin. Fais-nous encore quelque chose là. Moi, quand je rentre, je dois rentrer dans cette chaleur-là. Fais la chose que tu as fait tout à l'heure là. Alléluia. Tenons debout. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à une bichette. Il me fait voler, il me fait voler au-dessus des cieux élevés. Non, c'est ma force. Il rend mes pieds semblables à une bichette. Il me fait au-dessus des cieux élevés. Non, Seigneur est ma force. Jésus est ton pouvoir. Alléluia. Est ton pouvoir. Alléluia. Est ton pouvoir. Alléluia. Jésus est ton pouvoir. Alléluia. Est ton pouvoir. Alléluia. Est ton pouvoir. Alléluia. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher, le Seigneur est là, celui qui vit là-bas, il est plus grand, celui qui est dans ce monde, alléluia, il est toute ma force, il est plus grand, celui qui est dans ce monde, alléluia. Celui qui est dans ce monde, alléluia. Il est plus grand, celui qui est dans ce monde.
Qu'il soit remercié. Que son nom soit glorifié. Mettez-moi un peu le volume là à fond, du micro là. Parce que ce qui se passe avec moi ici, là, il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est une bataille terrible. Mettez-moi le volume là à fond. Du micro, bien sûr. Parce qu'il faut que Satan écoute. Depuis le matin, là, il me dérange. Il n'a pas envie que je vous apporte la suite de ça. Et je le sais. Parce que je sais comment il fonctionne. Il m'amène par lui, il veut me déranger. Mais je vous assure, soyez attentifs ce matin. Soyez seulement attentifs. Ce qui va se passer aujourd'hui, Satan comprendra qu'il ne doit plus venir déranger le peuple de Dieu. Il va le comprendre. Et avec moi, ce qu'il ne comprend pas, c'est que plus il m'attaque, plus je deviens têtu. Plus il m'attaque, plus je deviens encore plus vigoureux. Ça là, c'est ce qu'il ne comprend pas souvent. Aujourd'hui, je sens que ça va être. Parlez-vous seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 9. Le verset 9 de Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que je te crois déjà présent. Oh Père, Seigneur, ce que nous voulons, c'est simplement ta présence. Parce que quand tu es présent, toutes nos situations sont réglées. Quand tu es présent, tu as la domination sur l'atmosphère. Quand tu es présent, tu as l'autorité sur tous les démons. Seigneur, que tu puisses manifester ce matin ta pleine autorité sur chaque démon, sur Satan, sur tout esprit impur, tout esprit méchant. Que tous les esprits te soient soumis ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'ange de l'Éternel descende en ce lieu et que l'ange de l'Éternel puisse nous accompagner dans la prédication de ta parole et que ta parole soit accompagnée de prodiges et de miracles ce matin. Seigneur, mets l'homme de côté, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne maintenant le relais. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour vous asseoir. Nous poursuivons avec notre sujet.
Le diable est attaché aux choses qui lui appartiennent. Pas aux choses qui ne lui appartiennent pas, mais aux choses qui lui appartiennent à lui. Tout ce qui appartient à Satan, Satan est attaché à cela. Satan ne donne pas gratuitement. Quand Satan donne quelque chose, il est aussi attaché à cette chose-là. Il est attaché à tout ce qui lui appartient. Alors vendredi, nous avons vu le côté immatériel. En un moment, nous avons vu le côté non tangible. Parce que l'enseignement, la doctrine n'est pas tangible. C'est immatériel. Vous ne pouvez pas toucher l'enseignement de Satan. Vous ne pouvez pas toucher la doctrine des démons. Alors vendredi, nous avons vu les doctrines des démons que le faux docteur enseigne. C'est le côté immatériel que nous avons vu vendredi. Et Satan est attaché à chaque fausse doctrine. Satan est attaché à tout faux enseignement. Satan est attaché à la doctrine qui vient de lui-même. Parce que la doctrine que les faux enseignants enseignent n'est pas leur propre doctrine. Ce sont les doctrines des démons qu'ils enseignent. Alors quand les doctrines des démons sont enseignées, les démons aussi sont présents. Là où se trouve un faux enseignement, là se trouve une communion avec les démons. Là où se trouve un faux enseignement, là se trouve la table des démons. Et vous, quand vous écoutez le faux enseignement, vous êtes à la table des démons. Et vous soupez, vous mangez avec eux à la table. Alors quand nous écoutons la pure parole, la parole de vérité, nous sommes à la table du Seigneur. Et nous mangeons à la table du Seigneur. Et ce matin, nous sommes tous à la table du Seigneur. À la table. Et nous mangeons à table. Alors Satan est attaché à chaque fausse doctrine. Dans chaque fausse doctrine, il y a des démons. Ils sont attachés à cela. Plus vous écoutez la fausse doctrine, plus les démons vous possèdent. Plus vous êtes là où se trouve la fausse doctrine, plus les démons auront droit sur toi. Parce que c'est leur enseignement à eux. C'est pour eux. Alors, nous ne devons pas écouter le faux enseignement. Et nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Et nous, chez nous, Branham n'est pas Dieu. Branham est le messager du 7e âge de l'Église. Il n'est pas Dieu. Partout où Branham est proclamé étant Dieu, il y a des démons qui sont dans ces endroits-là et qui agissent dans les hommes. Là où il y a un faux enseignement, Dieu n'est pas là. Alors les branhamistes n'ont pas Dieu. Tous ceux qui vont au-delà de la doctrine de Christ n'ont pas Dieu. Si vous voulez avoir Dieu, demeurez dans la doctrine de Christ. Et tout au long des âges, c'est la doctrine de Christ qui est enseignée. L'apôtre Paul a enseigné la doctrine de Christ. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous les apôtres ont enseigné la doctrine de Christ. Parce qu'ils ont été envoyés par Christ. Celui qui a été envoyé n'a pas sa propre doctrine. Il enseigne la doctrine de celui qui l'a envoyé. Alors tous les envoyés de Christ enseignent la doctrine de Christ. Tout ce qui est, et la doctrine de Christ, ce n'est pas autre chose. La doctrine de Christ, c'est la Bible. Notre doctrine dans cet endroit, c'est la Bible. La doctrine de Christ, c'est l'enseignement des Écritures. Voici pourquoi quand le diable l'a tenté dans Luc 4, vous pouvez aussi lire ça dans Matthieu 4. Quand le diable l'a tenté, après qu'il ait jeûné 40 jours, il n'a pas répondu autrement. Chaque fois que le diable venait, il dit, il est écrit. Chaque fois que le diable le tentait, il dit, il est écrit.
L'enseignement de Christ, c'est l'enseignement. La doctrine de Christ, c'est l'enseignement des Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Si quelqu'un vient à vous sans le il est écrit, ne le recevez pas. Tout enseignement en dehors de la Bible est un faux enseignement. Tout enseignement contraire à la Bible est un enseignement qui vient de Satan. Ça là, c'est la vérité. Et Satan est attaché à sa fausse doctrine. Ça, c'est le côté immatériel. Le côté non tangible de la chose. Mais ce matin, nous allons parler du côté tangible. En un mot, du côté matériel. Là, maintenant, c'est les objets palpables que vous pouvez toucher. Parce que l'enseignement ne le touche pas, mais le côté des objets, vous pouvez toucher cela. Les objets inspirés par les démons. Ça, vous pouvez toucher. Et c'est cela que nous parlons ce matin. Et nous repartons rapidement dans Deutéronome. Deutéronome 18. Nous lisons le verset 10. Le verset 10 de Deutéronome 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Ici, nous voyons les agents du diable qui sont sur la terre. Ici, il s'agit des agents du diable qui travaillent pour le diable, qui travaillent pour le royaume du diable. Ici, c'est listé. Il y a ces agents qui sont sur la terre. Les agents avec lesquels le diable travaille. Et c'est leur métier. Ils ne le font pas de manière spontanée. Ils le font parce qu'ils exercent un métier. C'est de manière permanente. Ils sont en permanence dans ce qu'ils font. Quand l'homme exerce un métier, il l'exerce de manière permanente. En un mot, chaque jour, il fait la même chose. Chaque jour, il exerce son métier. Un comptable, chaque matin qu'il partira au travail, il va exercer son métier de comptable. Un informaticien, un électricien, quand il va chaque matin au travail, il va exercer son métier pour lequel il vient chaque jour au travail. Il ne fait que ça parce que c'est son métier. Et si vous lui demandez sa qualification, il vous dira que je suis comptable. Il vous dira que je suis électricien. Il vous dira que je suis informaticien. C'est son métier et c'est sa qualification. Pour les agents du diable, c'est la même chose. Les agents du diable ont leur métier et ce sont aussi leurs qualifications. Et parmi les métiers que les agents du diable exercent, nous pouvons le lire là où nous avons lu tout à l'heure. Deutéronome 18, le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier. Voici les métiers qui vont être énumérés. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux. Là, le métier maintenant, c'est ceux qui invoquent les esprits. Maintenant, il y a les personnes qui viennent les consulter. On va répondre l'énumération. Il y a les devins, donc le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, ceux qui invoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, ou qui interrogent les morts. Là, nous avons les métiers exercés
par les agents du diable. Ce sont les agents du diable sur la terre. Et ce sont eux qui amènent les hommes loin de Dieu. Ce sont eux qui font tout pour que les hommes se retrouvent en dehors du royaume de Dieu. Et ils travaillent pour amener les hommes dans le royaume de Satan. Et leur travail, c'est d'amener plusieurs dans le royaume de Satan. Satan ne veut pas aller en enfer seul. Il va aller avec un maximum de personnes. Alors il travaille pour amener le maximum de personnes. Et il a compris que Dieu sur la terre a établi le ministère. Le ministère de la parole qui proclame la bonne nouvelle au peuple de Dieu pour amener le peuple dans le royaume de Dieu. Il dit moi aussi, il me faut aussi mon même ministère. Il me faut aussi mes ministres qui travaillent pour moi parmi les hommes. Pour amener les gens, non dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume de Satan. Chacun travaille pour son royaume. Dieu travaille pour son royaume, Satan travaille pour son royaume. Chacun travaille. De la même manière que Dieu travaille, Satan aussi travaille. Ne pensez pas que Satan ne travaille pas. Il travaille. Maintenant, il a des intermédiaires. Parmi les intermédiaires, il y a les démons. Parce que Satan ne peut pas être partout à la fois. Alors ces démons le renseignent sur certaines choses là où il se trouve. Mais ça c'est dans le domaine spirituel. Mais dans le domaine physique, il y a aussi des hommes comme toi et moi qui ont fait métier, qui ont décidé de travailler pour Satan. Et nous devons le comprendre. Parce que quand nous ne comprenons pas, nous allons penser être en ordre avec Dieu, alors qu'en réalité, nous sommes loin de Dieu. Et nous sommes même possédés. Parce que votre contact avec l'un des objets qui est donné par les agents du diable permet à Satan d'être attaché à cet objet. Et quand Satan est attaché à cet objet, il te possède. En un mot, il te tient. Pour que tu te débarrasses de ça, il faut premièrement que tu te débarrasses de la chose. Tant que tu as la chose, Satan est attaché. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Tant que tu possèdes sa chose, il ne te lâchera pas. En un mot, tu le dois. C'est pour lui. Tu as pris sa chose. Et comme tu as pris sa chose, il ne te laissera jamais. Tu peux changer de continent. En pensant que Satan va seulement rester en Afrique, il ne pourra pas te retrouver en Europe. Il va te retrouver en Europe. Tu peux changer de continent. Aller sur le continent américain. En pensant que Satan ne peut pas arriver là-bas, il arrivera. Tant que tu as sa chose, c'est comme le GPS. Quand tu as la chose de Satan, c'est là clignote comme ça sur Satan. Tant que dès que tu te déplaces, il sait que tu n'es plus au village, tu es maintenant à Libreville. Quand tu quittes Libreville, tu vas à Kinshasa, il sait que tu n'es plus à Libreville, tu es à Kinshasa. Tu peux faire le tour du monde, Satan te localise. Il te localise et tu ne peux pas l'échapper jamais. Satan travaille avec ses agents. Il travaille avec ses propres agents. Ses agents à lui, qui ont fait métier d'exercer dans le royaume de Satan. Eux-mêmes, ils sont déjà dans le royaume de Satan. Alors ils travaillent pour attirer le maximum dans le même royaume. Mais quand nous ne comprenons pas ces choses, Satan joue avec nous. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas que je vous dise ce qui va arriver aujourd'hui. Et ça va sortir, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment têtu à Satan. Ça va sortir ce matin. J'ai observé ça. Toute la journée, j'étais en forme. On était même du côté de tout. Mais ce matin, j'ai senti le Satan, tu as menti. Ça là, je vais proclamer ça au peuple de Dieu.
La Bible dit dans Deutéronome 18, que nous lisons depuis l'introduction, il nous dit, le verset 14, le verset 14 de Deutéronome 18, il nous dit ceci, la Bible nous dit ceci: car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Les nations peuvent écouter les agents du diable. Mais le peuple de Dieu, cela n'est pas permis au peuple de Dieu d'écouter les agents du diable. À toi, personnellement. À toi qui me regarde. Pas à la collectivité. Je ne parle pas à la collectivité. Je parle aux individus. À toi, ma soeur. À toi, mon frère. Cela n'était pas permis d'écouter les agents du diable. Cela n'était pas permis. C'est formellement défendu par Dieu. Les nations peuvent écouter. Les païens peuvent écouter. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que tu crois dans ton cœur que l'Éternel est ton Dieu? Alors l'Éternel, qui est ton Dieu, ne permet pas que tu écoutes les agents du diable. Tu ne dois pas écouter les devins. Tu ne dois pas écouter les astrologues. Tu ne dois pas écouter les enchanteurs, les augures, les magiciens, tous ceux qui disent les bonnes aventures. Tu ne dois pas écouter. C'est une interdiction formelle pour le peuple de Dieu. Parce que le pays où le peuple d'Israël devrait entrer, le territoire promis, le pays promis était occupé. Occupé, il y avait des habitants dans ce territoire. Il y avait des personnes qui habitaient là-bas. C'était des gens des nations. Et ces personnes-là écoutaient les astrologues et les devins. Reprenons rapidement pour comprendre quelque chose. Le verset 14 de Deutéronome 18. Car ces nations que tu chasseras, écoute, ils écoutent. Écoute les astrologues et les devins. Vous voyez, la Bible est parfaite. Est-ce que vous voyez qu'ici on énumère encore beaucoup de métiers? L'Esprit de Dieu résume tous les métiers. Au début, il a résumé le verset 10. Et Deutéronome 18, il a cité tous les métiers exercés par les agents du diable. Mais quand il arrive au verset 14, il nous dit ceci, l'Esprit de Dieu dit ceci, mais car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Résumé. Quand l'Esprit de Dieu résume, c'est pour nous amener à comprendre l'essentiel. Parce qu'en réalité, tout ce qui a été cité là, se retrouve seulement deux grandes catégories. Les astrologues et les devins. Dans les devins, il y a beaucoup de métiers dedans. On va dire les sous-métiers. Dans les devins, il y a les magiciens. Dans les devins, il y a les augures. Dans les devins, il y a les diseurs de bonne aventure. Il y a ceux qui invoquent les esprits. Ils sont tous catégorisés dans la catégorie des devins. Maintenant, de l'autre côté, on va dire que ce sont les scientifiques qui travaillent pour l'observation du zodiaque, qui observent les étoiles, qui observent les planètes. Alors, par leur observation des planètes ou des étoiles, ils peuvent faire des prédictions sur les individus. À partir de ta date de naissance, à partir de ton lieu de naissance, à partir des éléments en rapport avec ta naissance, il peut classer ça dans les signes du zodiaque. Il peut classer ça dans les signes astrologiques. C'est ce qu'on appelle l'astrologie, la science.
L'astrologie, c'est la science qui étudie les étoiles et les planètes pour en faire les prédictions. Il faut des prédictions avec cela. N'accepte jamais, s'il y a un parent dans la salle, son enfant a eu le bac, ne l'inscrit jamais et jamais dans le département d'astrologie. Astrologie, si tu exerces un métier, tu te retrouves dans le camp de l'ennemi. Et on apprend ça même dans les écoles. Tu apprends ça, tu vas t'éloigner de Dieu. En réalité, Dieu ne veut pas que nous fouillions dans les choses cachées. Dieu nous a révélé sa parole. Les choses révélées appartiennent au peuple de Dieu. Les choses révélées nous appartiennent à nous. Dieu a décidé de nous révéler sa parole, le peu qu'il veut que nous sachions. Alors tu dois t'en tenir, tu dois t'arrêter à la révélation de Dieu. Ne va pas au-delà de la révélation. Reste dans les limites de la révélation de Dieu. Mais les astrologues veulent aller au-delà de ce que Dieu a révélé. Ils fouillent dans les choses cachées. Pour en faire quoi? Des prédictions. Pour venir vous épater. Venez dire, tu es né tel jour. Voilà, il y a des étoiles qui se sont alignées le jour de ta naissance. Alors, par rapport à ces étoiles-là, ça veut dire que tu seras un chauffeur de véhicule. Ça veut dire que tu vas te marier à 45 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils font des prédictions qui n'ont ni tête ni cœur. Et les hommes écoutent ça. Et les hommes sont en plein dedans. Dieu ne veut pas que nous fouillions dans les choses cachées. Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 29. Donc, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées ne sont pas pour toi. Les choses cachées ne sont pas pour nous. Les choses cachées sont à l'Éternel. Maintenant, les choses révélées sont maintenant à nous. À nous et à nos enfants. Tu peux enseigner la parole révélée à tes enfants à la maison. Tout ce qui est révélé nous appartient. La révélation que Dieu accorde, c'est pour son peuple. C'est pour nous. Mais les choses cachées ne sont pas pour nous. Maintenant, les astrologues veulent nous amener les choses cachées. Ils veulent fouiller les choses cachées. Les astrologues travaillent pour le camp du diable. Et ils prétendent faire des prédictions sur l'avenir. Ce qui fait que les astrologues ont mis en place un outil qu'on appelle l'horoscope, que beaucoup utilisent certainement ici. Aïe, aïe, aïe. Les astrologues ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour le royaume de Satan. Même le prophète, le messager de l'âge, il a été confondé plusieurs fois aux astrologues. Plusieurs fois. Une fois, c'était dans un autobus. Il était encore garde-chasse. Et il partait pour aller faire la ronde. Pendant qu'il est debout dans le bus, dans l'autobus, il y a une femme qui est assise à côté. Qu'il commence à lui parler. Il dit, oh, est-ce que je peux parler avec toi? Le prophète ne voulait pas. Parce que sa mère l'avait formellement interdit d'écouter les 10 heures de bonne aventure. Alors il ne voulait pas écouter. Mais comme chaque fois il était confronté à cela,
Il dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer d'écouter pour voir si c'est pareil avec ce que j'avais écouté une fois. Il se retourne. Alors la femme lui parle. Il dit, tu es né sous un signe. Une femme. Tu es né sous un signe. Comment ça? Il dit, le jour de ta naissance, les étoiles étaient alignées. Comment? Astrologue. Il dit, tu ne comprends pas. Les prédicateurs ne t'ont jamais dit ça. Les pasteurs ne t'ont jamais dit ça. Il dit, non, ça, moi je ne sais pas. Le prophète dit, moi je ne sais pas ça. Je ne connais pas ça. Et bon, je vais t'aider. Si je te dis quelque chose, est-ce que tu vas me croire? Le prophète dit, non. Je ne te croirai pas. Peu importe ce que tu diras, je ne te croirai pas. Les agents du diable, tout ce qu'ils vous diront, c'est le mensonge. Comme leur maître est mensonger, eux aussi, c'est ils exercent pour le mensonge. Le prophète dit, peu importe ce que tu me diras, je ne croirai pas. Il dit, mais je vais quand même te le dire. Je vais te donner ta date de naissance. Toi et moi, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Mais je vais te dire, tu es né un 6 avril 1909. Exactement la date de naissance du messager. Comment ça? Comment tu as su ma date de naissance? Et est-ce qu'il y avait un marin qui était juste à côté? Il dit, est-ce que tu peux dire la même chose pour le marin? Et il dit, non, c'est pas possible. Lui, je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas dire au marin? Il dit, chez toi, tu es né sous un signe. C'est différent. Il y a une lumière qui t'accompagne. Les étoiles sont alignées. Nous observons les étoiles. Est-ce que tu te rappelles encore de l'histoire des mages dans la Bible? Il pose la question au prophète. Est-ce que tu te rappelles encore de l'histoire des mages que nous parlons dans la Bible? Le prophète fait semblant. Il dit, ah, moi je ne connais pas ça. Il dit, maintenant je vais te dire, qu'est-ce que les mages? Est-ce que tu connais ce que ça veut dire les mages? Il dit, les mages qui ont observé l'étoile du matin, le jour de la naissance du Christ, les mages là sont mes collègues. Les mages là sont des astrologues comme moi. Il dit, moi je suis astrologue. Alors il y a des choses que j'étudie. J'étudie les étoiles, les planètes, et je peux en tirer les prédictions. Il dit, les mages là ne sont pas autre chose que les astrologues. Et l'astrologie n'a pas commencé chez nous. L'astrologie a commencé dans l'Empire babylonien. C'est une science qui vient de Babylone. Cela vient de Babylone. C'est une science qui est exercée par les Chaldéens. Mais quand on arrive à l'époque de l'Empire grec n'a fait que donner les noms des signes du zodiaque. Donc les noms des signes des horoscopes que nous parlons. Ils ont seulement donné les noms. Mais la répartition des 12 signes avait déjà été faite par les Chaldéens. 12. Les taureaux, les béliers, tout ce que vous connaissez là. Les poissons, les cancers, les capricornes. Et nous sommes en plein dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dedans? Aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Nous allons comprendre quelque chose. Le travail des astrologues leur amène à pouvoir tirer les prédictions sur les dates de naissance des uns des autres, sur les périodes de naissance. Alors, ils mettent en place ce qu'on appelle les livres des horoscopes. Les horoscopes là, vous pouvez l'écouter à la radio, à la télé, ou même ou ça peut être dans un livre. C'est un produit de Satan. C'est un produit inspiré par Satan, l'horoscope. L'horoscope est inspiré par Satan. C'est son agent qui produit ça. C'est pas vous. C'est l'agent de Satan. C'est un astrologue. Alors, ce qu'il produit, il le produit sur l'inspiration de Satan. Alors, l'horoscope appartient à Satan. Et Satan est attaché à l'horoscope. Parce que c'est pour lui. Satan est attaché aux choses qui lui appartiennent. L'horoscope dans un livre est palpable. C'est tangible, tu peux lire.
Tant que tu as l'horoscope dans ta maison, un livre d'horoscope dans ta maison, Satan possède toute ta maison. Il faut que le peuple de Dieu écoute ce matin. Vraiment, soutenez-moi dans la prière. Parce que je sais que Satan n'est pas content. Mais il est déjà vaincu. Soutenez-moi ce matin dans la prière, soyez attentifs. L'horoscope est un produit de Satan. Et il est attaché à son produit. Alors, un jour, le frère Franck, un jour, une femme vient voir le frère Franck. Elle était malade. Elle vient voir le frère Franck a prié pour elle. C'est dans les retransmissions que nous suivons là. C'est même dedans que j'ai écouté ça. Le frère Franck a prié pour la dame. La dame rend toujours malade. Elle est toujours malade. Elle revient voir le prophète, le frère Franck. Elle revient voir le frère Franck lui pose la question. Est-ce que tu ne détiens pas quelque chose dans ta maison? De l'ennemi, quelque chose du diable. Elle dit non, à ma connaissance non. Tu ne détiens pas quelque chose du diable. Parce que moi je crois à l'efficacité de la prière. Quand on a prié, il doit y avoir des résultats. S'il n'y a pas de résultats, il y a quelque chose qui fait blocage. Et tant que Satan est attaché à cette chose-là, on peut prier pour toi. Même des années, tu seras toujours pareil. Alors la femme est rentrée. Elle dit, je vais aller quand même fouiller ma maison. Elle est rentrée chez elle à la maison. Il y avait l'un de ses enfants qui avait amené un livre d'horoscope à la maison. Le livre était dans la maison. Donc quand la femme vient, elle fouille, elle tombe sur le livre. Elle a pris le livre là. Elle a amené présenter au frère Franck. Elle dit, voici ce que j'ai trouvé dans ma maison. Le frère Franck dit, c'est ça le problème. Tant que tu as le livre d'horoscope là, dans ta maison, on peut prier, tu seras toujours pareil. Satan te tient par cet objet. C'est un objet tangible qu'on peut toucher, mais Satan est attaché à cet objet là. Tant que tu n'es pas libre, tu ne te libères pas sur cet objet là, Satan ne te libère pas. C'est là où frère Franck dit, c'est le livre de l'horoscope. Il dit, il faut te débarrasser de ce livre-là. Il faut que ce livre quitte ta maison. Alors la femme a obéi, ils ont amené, ils ont parti détruire ça, le livre. Nous voyons que c'est un simple livre. Hein? C'est comme ça que nous voyons. Livre d'horoscope, il y a quoi, il n'y a rien. Tellement qu'on nous a déjà habitués à ces choses d'horoscope chaque matin. Tu mets la télé, horoscope du jour, on te dit. Tu mets la radio, horoscope du jour. Hein? D'autres même, c'est la dame lumière, madame lumière. Madame lumière va te donner, non. Et nous sommes là et qu'on écoute ça. Satan nous tient. Satan nous possède. Et tu ne prospéreras jamais spirituellement. Tu ne vas jamais croître. Tu es même possédé. Aujourd'hui, je dis toute la vérité. Parce que je sais que ça va aider quelqu'un. L'horoscope est un document du diable. C'est un produit du diable. Il va te faire les prédictions sur demain, après-demain. Parce qu'il est qui? Les choses cachées sont à l'Éternel. Oh, comme tu es né, telle date, tu corresponds au signe des taureaux. Les taureaux sont vigoureux. Alors demain, quand tu vas sortir, à quelle heure tu auras ça, tu auras ça, tu auras telle bénédiction. Les menteurs. Et nous sommes scotchés à ça, nous écoutons. Et ce qui est même mauvais, ce qui est encore même plus bizarre, c'est que nous croyons à ça. Nous croyons. Quand on dit ton horoscope du jour, aujourd'hui là, il y a un jeune homme qui va te croiser en route. C'est ton mari. C'est lui là ton mari. Ne passe pas à côté. Il faut l'accepter. Toi aussi quand tu vas sortir, tu vas venir regarder tous les jeunes hommes. Il n'y a pas un jeune homme là qui va me regarder aujourd'hui. Même quelqu'un qui passe son chemin, parce qu'il a seulement regardé, ah c'est lui. C'est lui le jeune homme que l'horoscope parle. Mensonge. Le diable va te tenir. Si vous avez les livres d'horoscope dans vos maisons,
Amenez ça ici. On va brûler ça. Apportez tout ça. Tout ce qui appartient à l'astrologie. Les signes astrales. Oh, les voyages astraux. Les métaphysiques. Amenez ça ici, ces livres-là. On va les brûler. Satan vous tient. Le diable vous tient. Tout ce qui a rapport avec l'astrologie, débarrassez-vous de ça. Vous gardez ça dans vos maisons, c'est un point d'ancrage pour le diable. Il passera toujours dans votre maison. Vous pouvez dire que vous êtes un vrai chrétien, comme Dieu, il va passer là parce que vous avez sa chose. Ça lui appartient, c'est pas pour vous. Et tu es même allé dépenser ton argent pour aller payer quelque chose qui ne t'appartient pas. Débarrassons-nous de cela. S'il y en a dans les maisons, amen, on va brûler. Ce n'est pas un simple livre. Les livres où il y a des prédictions. Il y a des prédictions dedans là. C'est les choses de Satan. Il essaie de faire des prédictions sur l'avenir, sur ce que tu seras. Non, et vous, nous croyons à tout ça. C'est du diable. C'est un agent du diable qui travaille. C'est l'une des catégories qui travaille pour amener les gens dans le royaume de Satan. C'est les astrologues. Les astrologues travaillent pour amener beaucoup de gens à Satan. Mais à toi, ton Dieu, l'Éternel, ne le permet pas. Il ne permet pas que tu écoutes les astrologues. Il ne permet pas que tu puisses avoir les livres d'horoscope. Il ne permet pas que tu puisses avoir les livres d'astrologie dans ta maison. Il ne permet pas ça. Parce qu'il sait que dès que tu as ça, c'est fini. Tu seras sous la domination de Satan. Dieu ne veut pas que nous soyons sous la domination de Satan. Dieu ne veut pas que Satan nous domine. Parce que Dieu veut régner en nous. Mais si Satan te domine déjà, comment Dieu va régner en toi? Il ne pourra pas. Nous, il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on touche. Il ne le veut pas. Ça, c'est la première catégorie. Résumé dans Deutéronome 18, verset 24. Les astrologues et les devins. Les astrologues sont inspirés par le diable. Il y a des produits, des publications qu'ils font. Et ces publications-là ont été réalisées sous l'inspiration du diable. Et le diable est attaché à chaque chose qui est produite par les astrologues. Il est attaché. Ça vient de lui. C'est lui qui inspire. Maintenant, à côté des astrologues, il y a des devins. Et je vous dis, les devins, c'est la plus grande catégorie. C'est comme un fourre-tout. Là, vous retrouvez les sorciers, vous retrouvez les magiciens, vous retrouvez les enchanteurs, vous retrouvez les disciples de bonne aventure, les augures, tout ce monde-là, saturé dedans. Et chacun aussi travaille. Il travaille pour mettre en place des choses qu'il faut remettre aux hommes. Alors les devins mettent en place beaucoup de choses. Quand tu vas venir à lui, comme tu allais l'écouter, alors il va te dire, il te faut quelque chose que tu dois garder en permanence. Les fétiches. Et si tu veux la protection, il te faut quelque chose que je vais te faire. Je fais ça et je te donne. Tant que tu prends cette chose-là, Satan te tient. Ça peut être le parfum pour les femmes qui veulent séduire beaucoup des hommes là. Les parfums là ont été faits sous le cocktail qui a été mis à l'intérieur. C'est sous l'inspiration de Satan. Tant que tu as ce parfum dans ta maison, le diable te tient. Et tu es possédé par le démon de séduction. Tu ne pourras jamais refuser un homme. Un homme ne pourra jamais... Un païen ne pourra jamais te laisser passer.
Tellement que tu brilles mystiquement. Naturellement, il n'y a pas la beauté. Maintenant, le cocktail là attire les abeilles. Le cocktail là attire les païens. Le cocktail là attire les démons. Si tu as le parfum dans ta maison, le diable te tient. Le parfum qui sont produits par les devins. Pas le parfum, pas parfum normal là. Je ne parle pas de ça. Je parle des parfums qui sont passés par le processus d'un agent de Satan. Il va mettre les cocktails, il va ajouter beaucoup de choses à l'intérieur. Les fétiches. Oh, pour que tu réussisses, il te faut tel fétiche avec toi. Pour la réussite. Tu veux gagner le bac là, amène le bic, amène le stylo, je vais travailler ça. Et le stylo là, quand tu iras passer le bac, tu auras le bac d'office. Tu amènes le stylo, il travaille ça. Dès que tu récupères ça, Satan te tient. Et je vais même te dire, le bac là, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras pas le bac, mais tu auras un autre bac. Le bac que tu auras, c'est des démons. Tu auras le bac des démons. Les démons vont venir habiter en toi parce que tu tiens quelque chose qui leur appartient. Tant que tu ne te débarrasses pas de ce stylo-là, le démon te tient. Et le diable est attaché à cette chose-là. Toutes choses que nous prenons des devins, des sorciers, des enchanteurs, tout ce que nous prenons d'eux, le diable est attaché à cela. Si dans nos maisons, nous avons ces choses-là, il faut amener ça ici, on va détruire. Tu ne seras jamais délivré si tu ne détruis pas d'abord ça. On prie, parfois il n'y a pas de résultats. On prie, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de résultats. Alors que le problème est ailleurs. Le diable est attaché à quelque chose que toi tu as eu à faire. Et toi-même tu le sais. Mais tu ne veux pas en parler. Tu veux garder ça pour toi. Tu ne seras jamais délivré. Et tu n'arriveras pas à la nouvelle naissance. Tu seras toujours un charnel. Et le démon sera toujours avec toi. C'est leur chose. C'est pour eux. C'est pas pour toi. Et parmi les devins, il y a des magiciens. Les magiciens, eux aussi, publient les livres de magie. Il y a des livres de magie que les gens regardent chez eux. Ça peut être un dessin animé. Ça peut être dans un livre normal. C'est un produit de Satan. Et Satan est attaché à cela. Il est attaché à ces livres de magie. Pour ceux qui ont gardé les livres même de Rose-Croix, Satan est attaché à ces livres de Rose-Croix. Les livres occultes que les gens gardent dans leur maison, Satan vous tient. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux venir à la ligne de prière. On peut jeûner même 40 jours pour toi. Tu ne seras jamais délivré. Tant que cette chose-là, tu ne la dénonces pas, et on ne détruit pas ça, tu seras toujours possédé. Le diable te tient. Et le diable est attaché à cette chose aussi longtemps que la chose est avec toi. Il est attaché. Ces livres-là de magie, les livres de sciences occultes, tous ces livres-là, il faut les détruire. Il faut les amener ici, on va les détruire. Si tu veux la croissance spirituelle, si tu veux la délivrance, ne garde pas ça dans ta maison. Oh, c'est le fétiche de notre famille. C'est mon grand-père qui m'a légué ça. Donc l'héritage que ton grand-père a trouvé pour te donner, c'est le fétiche. Et c'est mon grand-père qui m'a donné ça. C'est mon père qui m'a donné ça. Et tu gardes ça dans ta maison, toute la maison est possédée. Les démons sont en plein dans ta maison. Et le diable est attaché à cette chose-là. Aussi longtemps que tu détiens la chose, le diable est avec toi.
Ton grand-père t'a donné, ou ton père, ou ta mère, ou ton père, peu importe qui t'a donné ça. Amène ça ici, on va détruire. Là où il y a la pure parole, il doit avoir la croissance. Là où il y a la doctrine de Christ, il doit avoir la croissance. On ne peut être toujours pareil. Toujours les mêmes démons. Toujours les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. C'est à nous de collaborer avec Dieu. Nous devons collaborer avec Dieu pour dire à Dieu, voici ce que je tiens de Satan. Je te tiens encore telle chose. Et tu amènes ça ici. On va détruire ça. On priera pour toi. Le diable va te lâcher. Les démons vont te libérer. Et tu vas expérimenter la croissance spirituelle. La nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Tout ça tu vas expérimenter si tu collabores avec Dieu. Tant que tu détiens quelque chose de Satan, tu ne croîtras pas. Pas de croissance. Les devins mettent en place beaucoup de choses. Et ces choses-là ne doivent pas rester dans nos maisons. Nous ne devons pas détenir ces choses-là. Nous devons les dénoncer pour que le diable nous libère. Et le démon ou le diable a droit sur l'homme tant que celui-ci a quelque chose qui lui appartient. Il a droit. En un mot, la chose que tu détiens là, il a un droit de propriété sur ça. C'est ce qu'on peut appeler le copyright, le droit d'auteur. Droit d'auteur. Le diable aussi a le droit d'auteur. Si c'est chose qu'il fait, il a le droit d'auteur sur ça. Maintenant, l'homme qui détient ça, Satan a le droit sur toi. Satan a le droit sur toute ta famille. Satan a le droit sur toute ta maison. Ces choses, il ne faut pas les garder. Satan est attaché à cela. Les démons sont attachés à ces choses-là. Tant que nous les gardons, alors le diable aura toujours le droit sur nous. Tant que nous gardons ces choses-là. Tout ce qui vient des agents du diable, que ce soit les astrologues, que ce soit les devins, tout ce qui vient d'eux appartient au diable. Et si vous les prenez, le diable est dans votre maison. Parce que le diable est attaché à ces choses-là. Ils le font sous l'inspiration du diable. Donc c'est des choses que nous ne devons pas nous avoir. Nous ne devons pas garder cela. Nous ne devons ni écouter les astrologues ou écouter les devins. Nous ne devons aussi pas posséder leurs choses. Chaque matin, tu mets l'horoscope. Tu écoutes. Satan te tient. À toi, peuple de Dieu, ton Dieu ne le permet pas. Les nations écoutent ces choses. Les nations écoutent. Les païens écoutent. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Si nous avons l'habitude d'écouter l'horoscope, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Et venez ici, n'arrêtez pas seulement. Venez voir l'homme de Dieu, il va prier pour vous. Vous êtes déjà possédé. N'arrêtez pas seulement à dire, bon moi j'arrête, je n'écoute plus. Venez voir l'homme de Dieu. Il priera pour vous. Ces démons va vous lâcher. Si nous ne le faisons pas, nous serons toujours possédés. Ceux qui ont les livres, les sciences occultes, les livres de magie, les fétiches, peu importe quel fétiche, amenez, on brûle, on prie pour vous. Satan va vous libérer. Sinon, surtout les sœurs qui ont des parfums là, vous n'allez pas vous marier. Gardez ça dans vos maisons. Le mariage n'est pas pour vous. Vous irez des hommes en hommes, des hommes en hommes. C'est les démons qui vont vous amener dans la séduction en permanence. Et si un homme force à te marier, cet homme-là va souffrir.
tu ne pourras pas rester fidèle dans ton foyer. C'est un démon qui te tient. Ce n'est pas toi-même. Alors il t'amènera toujours dans l'impudicité. Il t'amènera toujours dans tout ce qui est souillure. Pendant que le mari est au travail, toi-même dans la chambre de ton mari, tu amènes un copain sur le lit conjugal. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'en débarrasser toi-même. Il faut que tu amènes ces choses-là, on brûle. On prie, tu vas te marier. Là, ça là, je parle par expérience, parce que j'ai déjà eu un cas comme ça. Parfum. Oh, c'est pour le mariage. Jamais le mariage. Elle changeait seulement les hommes comme les vêtements. Change les hommes, personne ne te marie. Jusqu'à ce qu'elle a compris que non, il y a un souci. Il faut que j'amène ça. Et le jour-là, elle est venue me voir, là, c'était compliqué. Le frère qui connaît cette affaire-là. Ah, c'était des tonnes de parfums. Je vous assure, c'était beaucoup. Hein. Mais j'avais loué son courage. Oui. Elle a mené. Ah, elle est venue me voir à la maison, on en a parlé. J'ai dit, il faut amener ça à l'assemblée. L'homme de Dieu va brûler ça. Quand on arrive à l'assemblée, l'homme de Dieu est occupé. Il dit, non, toi vas t'occuper de ça. J'ai amené, on a brûlé. Mais j'ai assisté à un spectacle. Quand on brûle, il faut voir, c'est comme si vraiment la chose est attachée, même attachée à la personne. La personne transpire à grosse gouttes. Pendant que la chose est dans le feu. On a creusé un trou, on a mis le pétrole, on a mis les parfums dedans, on a mis le feu. Pendant que ça brûle là-bas, c'est comme si le feu était sur son corps. Elle crie même. Elle dit, j'ai chaud. Je suis en train, il y a la chaleur sur moi. J'ai dit, reste là. On brûle ça, on va prier. Le démon va te lâcher. Moi, je ne transpirais pas. Elle transpirait à grosses gouttes. Transpirer. On a brûlé tout ça, brûlé. Moi, je suis resté là jusqu'à la fin pour voir que ça se brouille même. Chaque bouteille se casse bien. Et je brise ça encore bien. Je cherche un morceau de bois, je brise ça. Il ne faut pas qu'il y ait même un petit truc qui reste. Ouais, j'ai brisé, brûlé, jusqu'à calciner. Pendant ce temps, elle souffre. Moi, je ne m'occupe pas d'elle. Moi, d'abord, c'est le fétiche là. Quand on a fini de brûler, bon, maintenant, viens, on va prier. Mais je vous assure, c'est parce que vous n'avez pas vu ces choses-là. Tout le corps mouillé, comme ça l'a fait la course. On a prié et le démon l'a lâché. Le démon l'a libéré. Tant que tu gardes ça, la chose est toujours, le diable est attaché à ces choses-là. Et il ne te libérera jamais. Tant que tu gardes ces choses dans ta maison, tu ne vas jamais croître. Et si tu es venu ce matin ici pour la prière, pour qu'on prie pour toi, examine-toi d'abord toi-même. Est-ce que tu ne détiens pas quelque chose de Satan avec toi? Quelque chose du diable avec toi? Est-ce que tu n'as pas un fétiche dans ta maison? Tu n'as pas un livre de magie dans ta maison? Tu n'as pas un livre d'horoscope dans ta maison? Examine d'abord. Si tu ne détiens rien de Satan, alors viens ici, on priera pour toi. Le Dieu du ciel va te délivrer. Mais tant que tu as ça, mais n'importe qui, le frère va prier, rien. Ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Et Dieu a les conditions. Tant que tu détiens cette chose-là, il te laisse avec ta chose et la personne qui est maître de toi. Toi-même dénonce la chose. La seule manière de se détacher des démons qui te possèdent, c'est de leur rendre leur affaire. Mais ça ne sera pas comme ça. On brûle, on amène ça ici, on brûle. Il ne faut pas dire, moi je vais aller jeter ça dans la maison. Il ne te lâchera pas. Bon, oui, j'ai compris. Souvent, c'est le diable. Il te met maintenant l'esprit de honte.
Tu as la honte, tu dis, ah si je viens voir l'homme de Dieu, est-ce qu'il ne va pas se moquer de nous, moi? Non, l'homme de Dieu n'est pas là pour se moquer de toi. Les hommes de Dieu sont là pour nous aider. Si tu vois la chose comme ça, c'est Satan qui te prêche. Il te place la honte. Et tu dis, moi-même, je vais jeter ça. Je vais jeter ça moi-même. Va jeter. Il sera toujours avec toi. Tu vas même compliquer les choses. Hein? Parce que là, il sent déjà que tu veux te débarrasser de lui. Il va t'amener à la folie. Ouais. C'est une alliance. Alors, le mariage, là, on ne décide pas de divorcer comme ça, unilatéralement. Tu dis, moi, je veux maintenant aller jeter les choses, je ne veux plus de lui. Lui, il veut encore de toi. Ah, il ne te laissera pas partir. Et là, maintenant, il t'amène à un niveau plus élevé. Tu perds la raison. Et quand tu perds la raison, tu ne peux plus dire ce que tu as fait. Ah, là, c'est encore plus grave. Quand tu perds la raison, tu ne peux plus dire que non, j'ai quelque chose dans ma maison. Tu ne connais plus rien. Tu as perdu la raison. Tu ne peux plus confesser ce que tu as fait. Tu as perdu la raison. C'est l'étape là qu'il ne faut pas arriver. Il ne faut pas arriver là-bas. Dès que tu perds la raison, c'est fini. Là, il faut qu'il y ait un don secondaire qui se manifeste dans l'assemblée et qui prophétie tombe. Et c'est même le cas pour la femme là qui était venue voir le frère Franck. C'était confirmé par une prophétie. La prophétie était sortie qu'il y a quelque chose dans ta maison. Et c'est là où on est parti chercher la chose. Donc quand tu perds la raison, là maintenant il faut une prophétie. S'il n'y a pas de prophétie, tu ne peux plus confesser. Tu ne peux plus parler. Donc tu ne peux plus rien dire. La chose demeurera avec toi maintenant. N'attends pas d'arriver là-bas. Et le diable, quand il veut que tu veux te débarrasser de lui, il t'amène maintenant là-bas. Tu vas aller jeter à la mer, et après maintenant, va rechercher ça. Pour qu'on brûle. Tu vas retrouver ça où? Il va t'amener au degré de la folie. Nous ne devons pas garder ces choses dans nos maisons. Nous devons nous libérer de ça. Et là, quand nous voyons les premiers croyants, ceux qui croyaient au commencement, ceux qui croyaient au premier âge de l'Église, tout nouveau croyant qui venait, qui avait cru, venait confesser ce qu'il avait fait. S'il avait fait des choses, il devait confesser ça. Et s'il détenait quelque chose de Satan, il vient déposer ça pour qu'on brûle. Avant d'aller même au sein du baptême. Mais nous gardons. On va même au sein du baptême. On a toujours ça. Tu iras où? Nulle part. Acte 19. Acte chapitre 19. À partir du verset 18. Acte 19, à partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il s'agit de nouveaux croyants ici. Hein? C'est que croyez là, quand tu crois là, fais ça. Ne reste pas, tu ne croîtras jamais. Pas de croissance. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu va croître comment? Si nous qui sommes ici, qui écoutons la parole de Dieu, nous avons des choses de Satan dans nos maisons. La parole va croître comment? Si tu as les livres de l'horoscope dans ta maison. Si tu as les livres de magie dans ta maison. Si tu as les livres de pornographie dans ta maison. Même les livres de pornographie, débarrassez-vous de cela.
Tu gardes le livre de pornographie, Satan est attaché à toi. Toutes ces choses-là, même la masturbation, séparez-vous de ces choses. Quand tu te masturbes, c'est les démons que tu attires sur toi. Ce sont les démons qui vont te posséder. Tu ne vas jamais croître. Il faut que tu confesses ce que tu fais. On priera pour toi, le démon va te libérer. Pas de masturbation. Que ce soit les femmes ou les hommes. Si nous voulons croître avec le Seigneur, libérons-nous de ces choses. La parole doit s'effrayer un chemin dans nos cœurs. On doit voir que nous croissons. On doit voir que nos progrès sont évidents. Si nous ne croissons pas, il y a quelque chose qui bloque. Soit nous-mêmes, nous refusons de croire. Si nous refusons de croire, là, c'est nous-mêmes. Mais tu peux dire, oui, j'ai cru à la parole. Mais si tu as cru à la parole, pourquoi il n'y a pas le fruit de l'esprit? Pourquoi il n'y a pas la vie de l'esprit? Pourquoi il n'y a pas la croissance spirituelle? S'il n'y a pas de croissance, il y a quelque chose quelque part que tu détiens encore de Satan. Et Satan aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par les YouTube, les vidéos de pornographie, et les jeunes sœurs regardent ça. Possédé, les démons de séduction. Tu vas aller de homme à homme, de garçon à garçon. Tu vas jamais te libérer. Confesse ce que tu fais. On priera pour ça. Le diable sera maître de vous, vous ne vous rendez pas compte. Tant que tu détiens les vidéos pornographiques dans ton téléphone, le diable est attaché. Il est attaché à toi. Et il ne va jamais te libérer si tu ne confesses pas. Sortons de ces choses. Les jeunes filles, même pour venir balayer le temple de Dieu, on ne les voit pas. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Mais balayer le temple, il faut qu'on supplie les gens. C'est le temple du Seigneur. Ce n'est pas la maison du pasteur. Chacun dans la maison de Dieu doit faire quelque chose. Si on ne travaille pas, il y a un lien quelque part. Si on ne travaille pas pour le royaume de Dieu, on travaille pour le royaume de Satan. Oui. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de je suis neutre. Il n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu ne travailles pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Depuis que tu as cru, tu dis que tu as cru. Mais on doit voir. On doit voir les fruits, le fruit de l'esprit. On doit voir tes progrès dans le domaine spirituel. Si les progrès ne sont pas évidents, vous êtes encore dans les choses du diable. Et le diable a plusieurs choses. Et même les choses que je n'ai pas citées. Il a plusieurs choses. Dès que tu détiens quelque chose de Satan, Satan est attaché. Libérons-nous de ces choses. Supprime les vidéos là. Viens voir l'homme de Dieu. Priera pour toi. Je vous dis, ne pensez pas que vous allez vous libérer de vous-même. Vous allez vous délivrer de vous-même. En pensant que si je vois l'homme de Dieu, il va connaître ce que je fais. Mais l'homme de Dieu, il est rempli de secrets divins. Oh. La confidentialité. Nous qui sommes dans le domaine de l'inspection, comprenons bien ça. Nous, peu importe les données de l'entreprise que j'aurai, moi j'ai l'obligation de la confidentialité. Dès que je parle de ces choses et que ça arrive au niveau de l'entreprise, ils vont me porter plainte, j'aurai le problème. C'est la même chose pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont soumis à la confidentialité. Un péché confessé ne doit pas être dévoilé. Mais on va prendre ça, alors on parle partout. Toi-même aussi, le pasteur, tu es rempli de démons. Un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, qui prend une confession d'une âme et qui va en parler à sa femme est rempli de démons. Ta femme n'a même pas le droit de connaître les confessions des âmes. Tes enfants n'ont pas le droit de connaître les confessions des âmes.
Peu importe qui, il n'a pas le droit de connaître la confession des âmes. Quand tu le divulgues, toi tu es rempli de démons. C'est pourquoi moi je tiens souvent à dire sur ça. J'ai la grâce. Quand une personne me confesse quelque chose, après j'oublie. C'est vraiment la grâce que j'ai. J'oublie, donc je ne peux pas en parler parce que j'ai oublié. Tu me confesses aujourd'hui, après j'oublie. Mais, gare à moi. Si j'écoute ça, c'est que tu es venu me dire, et je vais en parler encore à quelqu'un d'autre. Ah, tu vois la sœur là, je ne savais pas qu'elle était encore comme ça. Voici ce qu'elle a fait. Voici. Toi-même, tu t'es possédé. À un moment, c'est Satan qui travaille en toi. Et tu travailles pour le royaume de Satan. Une âme qui te prend en respect, que tu es un homme de Dieu. L'âme vient se confesser auprès de toi, avec confiance que tu es un homme de Dieu et que tu ne vas jamais divulguer son péché. Toi, tu prends ça, tu vas aller en parler partout. On ne divulgue pas. Même si on veut édifier une autre âme par rapport à une situation, on peut prendre un témoignage, mais on ne va pas expliquer. Tu ne vas pas parler que telle sœur est venue me voir, voici ce qu'elle m'a dit. Non. Pour aider une âme qui a la même situation, je veux dire, il y avait quelqu'un qui était me voir, mais dans cette situation-là, voilà, ça peut t'aider. Mais tu n'es pas là pour dénoncer les secrets des âmes, des confessions. Alors nous devons nous examiner. Si tu sais dans ton cœur, pendant que je parle, le Saint-Esprit fait toujours son travail. Moi j'ai confiance. Pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler aussi. Maintenant ne résiste pas à la voix du Seigneur. Cette petite voix qui est en train de dire, fais comme ça, fais comme ça. Il ne faut pas résister. Obéis seulement. Nos jeunes enfants sont beaucoup possédés. Sœurs, frères, jeunes frères, beaucoup les jeunes sont possédés. Des démons, vraiment des démons, peut-être même des légions. Pas un seul démon. Vous avez beaucoup de choses de Satan. Vous avez beaucoup de choses du diable. Et ça se voit par votre extérieur, par votre manière de servir Dieu. Ça se voit. Un enfant qui a cru véritablement. Mais l'enfant va être attaché au Seigneur. L'enfant, maintenant la pression à ces enfants qu'on doit aller à l'église. Mais tu vois un enfant à la maison, quand c'est l'heure même du culte, l'enfant traîne, tourne. L'enfant ne veut pas partir à l'église. Il ne veut pas aller à l'assemblée. C'est des démons. Que Dieu vous aide, jeune fille. Parce que je vois déjà quelque chose sur vous. Je suis là pour nous aider. Pas pour vous condamner. Nous n'avons pas reçu le ministère de condamnation. Mais nous devons déclarer ces choses pour que le diable vous libère. Le diable vous tient. Si on prend le téléphone des jeunes filles qui sont assises ici, là, mettez le mot de passe, on va regarder, chacun, on va regarder, on va mettre ça ici, on va regarder. Est-ce que vous allez sortir de là indemne? Vous détenez les choses du diable. Vous détenez les choses du Satan. Ce sont ces choses. Tu peux te fâcher comme tu veux. Je m'adresse au diable. Je vois des esprits ici. Hein. Satan, tu es vaincu. Plus tu te fâches, plus moi je proclame la vérité. Je proclame la parole. Et Satan libère les jeunes filles ce matin. Satan libère les jeunes filles ce matin. Au nom de Jésus. Libère les jeunes garçons ce matin. Au nom de Jésus. Tu les possèdes. Ce n'est pas ton temple. Ce ne sont pas tes propriétés. Satan tue les jeunes, j'ai compris finalement. Frères et sœurs, nous sommes dans un domaine spirituel. Je vais vous dire, moi,
Mon ministère est attaché aux choses que je vous parle là. Je veux vous laisser vous-même me découvrir. Sinon, je peux vous dire tout. Je sais là où Dieu m'a placé. Les choses spirituelles, c'est mon domaine. Quand je vous vois là, j'ai commencé à parler, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je vois déjà là où se trouve le problème. Il s'agit des jeunes filles. Je le proclame ce matin. Il s'agit des jeunes filles. Les jeunes filles, vous détenez les choses du diable. Vous détenez les choses de l'ennemi. Libérez-vous de ça. Acceptez de confesser. Vous n'allez pas croître. Et le démon est en train même de changer ton masque visuel. Moi, je connais comment les démons se manifestent. Quand un démon commence à se manifester, je vois les masques qui commencent à se déformer. Satan, tu es vaincu. Et on t'a découvert. Tu es découvert. C'est parce que je n'ai pas envie de citer le nom. Hein. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là. Et les jeunes filles sont possédées. Dans cette assemblée, les jeunes filles sont possédées. Il faut vraiment des prières pour les jeunes filles. Il faut des réunions de prières pour les jeunes filles. Vous souillez l'église de Dieu. Vous empêchez à l'assemblée de croître. Et vous faites la souillure là, même dans l'assemblée. Vous la faites dans l'assemblée. Vous êtes souillés. Acceptez de confesser. Confessez votre péché. Frères et sœurs, moi je connais qui je suis. Je sais comment Dieu m'utilise. Ça je connais. Quand il y a quelque chose, je sais comment Dieu me montre les choses. J'ai beaucoup parlé depuis le début. J'ai trouvé le point d'ancrage. J'ai trouvé là où se trouve le problème. Et c'est un problème qui impacte l'assemblée. L'assemblée doit croître. Ce n'est pas l'assemblée des hommes. C'est l'assemblée de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Satan libère ce matin. Libère chaque jeune fille ce matin. Libère ce matin. Que chacun soit délivré au nom de Jésus-Christ. Le diable s'est caché. Aujourd'hui, il est découvert. Le pali m'a déjà quitté. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, là, ça devait être un combat. Ça, moi, j'avais déjà prévu, je savais ça. Depuis la maison, là, je souffre. Satan est vaincu. Et ce matin, jeune fille, si tu m'écoutes par l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne sortiras pas d'ici possédé. Tu sortiras d'ici libéré. Délivré de ton démon. Démon de séduction. Démon de convoitise. Démon d'impudicité. C'est ce qui souille l'assemblée de Dieu. C'est l'impudicité. Dehors là-bas, vous allez faire n'importe quoi. Jeune fille, même un samedi, venez balayer l'assemblée, tu ne le verras jamais. Jamais de la vie. Possédé. L'église, l'assemblée va croître. Oui, ça va croître. Ça va croître. Parce que le Dieu vivant est présent dans cet endroit. Alors cette assemblée va croître. Obéissons à la parole. Détachons-nous des vidéos pornographiques. Détachons-nous des livres d'horoscope. Détachons-nous de la masturbation. Détachons-nous des livres de magie. Des livres de sciences occultes. Détachons-nous des fétiches. Détachons-nous de ces choses. Alors le Seigneur nous délivrera. Et nos progrès seront évidents. Si un jeune homme qui est déjà à l'âge de se marier, qui travaille déjà, qui remplit les conditions pour aller demander la main à une sœur, et que vous êtes possédé comme ça,
Vous pensez qu'un vrai fils de Dieu vous demande la main? Je vous dis, les fils de Dieu observent. Pendant que nous sommes là, ils sont là, ils observent. Ils regardent à la salle. Quelle est la sœur qui est quand même déjà mature? Quelle est la sœur qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance? Quelle est la sœur qui est déjà arrivée avec un certain niveau dans le domaine spirituel avec le Seigneur? Quelle est la sœur qui a le caractère de Christ? Ils regardent. Par votre manière de servir, on voit déjà. On sait que c'est là. Jamais. On ne peut pas demander la main. Il y a des frères qui vont finir par aller se marier au Congo. On se dit la vérité. S'il n'y en a pas, il fait comment? On se marie dans le corps de Christ. Si dans l'assemblée locale ici, il n'y a pas, il va chercher toujours dans le corps de Christ, donc dans le Seigneur. Le mariage, c'est dans le Seigneur. Il n'y a pas ici, moi je n'ai pas fait le compromis. Si moi je veux me marier, frère, faites le compromis, vous allez souffrir. Acceptez la parole, jeune fille. Acceptez la parole. Dieu se chargera du reste. Et si tu es délivré, tu auras un fils de Dieu qui viendra vers toi. Une jeune fille qui est délivrée, ça se voit, c'est pas ça manière de servir Dieu. Et les frères voient aussi. Ah, la sœur là, non. C'est une fille de Dieu. C'est une fille de Sarah. Quand c'est le chose de Dieu, elle est toujours là. On voit. Il n'y a pas que les longues robes seulement. Tu peux mettre la longue robe, mais l'intérieur pourri. Un fils de Dieu recherche le caractère. Il ne recherche pas les longues robes. Il ne recherche pas la longue chevelure. Il ne recherche pas tout l'extérieur là. Même si c'est quand même important. Mais il ne sait pas d'abord l'extérieur. Il va regarder à l'intérieur. L'intérieur est pourri, l'extérieur il ne regarde plus. Tu es la plus belle femme derrière un boulot. Il ne regarde même plus l'extérieur. Quand l'intérieur est pourri, il n'y a pas besoin de regarder l'extérieur. Dieu va nous aider. Dieu ne parle pas pour vous condamner. Le Seigneur ne parle pas pour vous condamner. Il faut que Satan se sente touché. Et là, quelque chose est en train de se passer avec les jeunes filles. Là. Ah, que le Seigneur soit glorifié. Merci. Là, je vois déjà aussi quelque chose. Oui, merci Seigneur. Tu ne parles pas en vain. Il y a aussi quelque chose en train de passer avec les jeunes filles. Quelque chose se passe. Et reste ferme, jeune fille. Reste ferme. Tu vas témoigner ici. Nous allons finir avec Josué 24. Josué chapitre 24. Josué 24, nous lisons à partir du verset 14. Josué 24 à partir du verset 14. Maintenant là, que vous avez entendu la parole de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prendre cet engagement ce matin? Après avoir écouté la parole, est-ce que nous prenons l'engagement de craindre maintenant l'Éternel? Maintenant, pas demain, pas après-demain. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre, hein?
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Pas demain. Tout se passe aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin.